Melchior, cet hongre pie-gris ONC né en 2000 et toisant 1m48. Ce poney est caractériel à pied mais adorable à la monte. Ce poney ayant fait progresser un certain nombre de cavaliers. Ce poney juste extraordinaire. Tout a commencé le 8 octobre 2014, la première fois que je suis montée sur son dos. Pas de coup de cœur. Le week-end qui suivait cette reprise, j'étais engagée avec lui en poney 3, 70 cm. Mon poney de l'époque n'ayant pas pu participer à ce concours par manque de place dans le camion, c'était la seule solution. Notre premier sans faute, avec une 12e place. Je ne l'ai monté que très rarement durant le reste de cette saison. Faut dire qu'il avait déjà 2 cavalières qui lui étaient appropriées. À la fin de cette saison, et après mes premiers championnats de France en 2015, j'ai appris que je passerais la saison 2015-2016 à ses côtés. Au début, je ne voulais pas. Ça ne m'intéressait pas pour la seule et bonne raison qu'il savait déjà tout faire. J'avais mon galop 4 à ce moment-là, et il me restait encore beaucoup de choses à apprendre. Melchior était donc le poney idéal pour que je progresse. Avant de le monter, j'avais perdu toute confiance en moi. J'avais de gros défauts de position que je n'arrivais pas à régler. Nous commençons la saison en poney 3. D'abord le 30 août où nous terminons 3e. Puis le 13 septembre où nous gagnons l'épreuve. Et pour finir, le 28 septembre où nous terminons 2e. Nous commençons les poneys 2, 80 cm. Une petite part sur le darnais lors de notre première. Une 15e place à la clé. Grâce à lui, j'ai commencé à reprendre confiance et surtout à m'affirmer. Puis, les sans fautes et les 4 points s'enchaînent. Des fautes qui viennent très souvent de moi, mais il me fait progresser. Je commence à m'attacher à ce gros poney, malgré son caractère d'insociable. Mon histoire avec Danès Fort commençait à se construire à ce moment. J'alternais entre les 2 poneys, même si Danès restait mon coup de cœur. Melchior m'apprenait et j'apprenais à Danès. Le 20 mars 2016, nous nous qualifions au championnat de France en poney 2D KD1 Excellence. J'obtiens mon galop 5 que j'ai passé avec lui au cours du mois d'avril. Les championnats arrivent. Le premier jour, nous sortons sans faute, un poney qui joue le jeu jusqu'au bout. Le lendemain, je pars avec énormément de pression. Je devais faire sans faute, je n'avais pas le choix. Je suis partie très confiante, même beaucoup trop.
À la détente, tout se passe bien jusqu'à ce que la lame passe pendant une dizaine de minutes. Toute ma concentration redescend. Je pars sur mon tour avec l'esprit ailleurs. Je fais 2 énormes fautes. Je m'en voulais. Ma coach était très déçue, comme toute l'équipe, mais l'erreur est humaine. Melchior n'y était pour rien. Je passe tout de même une bonne fin de semaine à ses côtés. Dans ma tête, c'était mes derniers moments avec lui, comme Danès m'attendait pour la saison suivante. Une fin d'histoire qui n'était pas à la hauteur de nos attentes, mais c'est comme ça. Dès le retour des championnats, Danès prend le relais sur Melchior. Il progresse à une vitesse folle et épate pas mal de personnes, dont mes coachs. Il me rendait fier. À partir du mois de novembre, nous rencontrons des difficultés. Il ne respectait plus les barres et se remettait à charger. Ma monte ne lui convenait pas forcément et il me faisait en quelque sorte mal monter. Pas dans ma position, au contraire, mais au niveau de la technique. En janvier, alors que j'étais engagée en poney 2 avec Danès et qu'il venait de me faire tomber sans raison, ma coach me propose de prendre Melchior à la place pour que je puisse me faire plaisir, mais surtout pour pas que je reste dans la difficulté. Après 6 mois sans l'avoir monté, nous terminons avec une petite barre sur le dernier. Il m'a tout donné, c'était magique. Pour qu'il garde son moral de compétiteur et pour que je continue à prendre du plaisir en concours, je continue à ses côtés en même temps que de travailler Danès, avec un nouvel objectif. La qualification pour les championnats de France pour la seconde fois en poney 2D. Il lui manquait pas mal de participation et de premier quart, mais c'était faisable. La fatigue se ressentait. J'ai donc essayé pendant 1 mois et demi Drummond avec qui je n'arrivais pas du tout à adapter ma monte. Le temps qui nous était donné était beaucoup trop restreint. Je suis donc repassée sur Melchior pour ma plus grande joie. Au mois d'avril, j'obtiens mon galop 6, une fois de plus grâce à lui. Le 21 mai 2017, nous nous qualifions enfin. Suite à la vente de Danès le 6 juin, je n'avais plus le moral. Plus aucune motivation, même avec Melchior, c'est pour dire. Mes coachs me remotivaient comme ils le pouvaient en me disant que cette année j'avais des chances de classement. J'y croyais sans y croire. Ce classement était mon rêve, mais je doutais très fortement qu'il se réalise pour différentes raisons.
championnat arrivé, je me suis ressaisie, une seule chose en tête, m'éclater pour mes derniers championnats poney, mais aussi pour les derniers championnats de Melchior. Cette fois-ci c'était sûr, c'était mes derniers vrais moments avec lui, ou même à poney en général. La semaine arrive. Comme je ne passais que le dernier week-end, j'avais 8 jours pour en profiter au maximum, ce qui est fait. Entre le studio photo, le lac, le galop sur la piste sans que j'arrive à l'arrêter ou même à le ralentir. Enfin bref, j'en passe. Nos épreuves arrivent, un sans faute le premier jour. Il a été exemplaire une fois de plus. Le lendemain, aucune pression. Se faire plaisir et tout donner dans les options et dans la vitesse malgré son âge. Nous sommes double sans faute et 7e au provisoire, un objectif plus que réussi. Nous attendons la fin de l'épreuve. Nous sommes 10e de France, ce qui nous donne accès à la remise des prix, un rêve qui se réalise. Des coachs vraiment fiers. Mes larmes n'arrivaient pas à sortir, je ne réalisais pas. Cette place est largement méritée pour lui, c'est un poney avec un mental de fou. On n'est pas champion de France, mais c'est tout comme. Ce classement est aussi pour Danès, tout cet acharnement, toutes ces galères. Je termine mes 5 années à poney avec une 17e place départementale, une 22e place régionale et une 10e place nationale. Je ne l'oublierai pas cette saison. Oui, Melchior est un maître d'école. Il sait tout faire. J'en suis consciente, je n'ai aucun mérite. Mais cette 10e place, il la mérite amplement. Pour ses derniers championnats en plus. C'est juste inimaginable. Je fais que de la poney 2, certes, mais j'ai mes raisons. Je pratique l'équitation avant tout pour me faire plaisir et non pour la compétition comme certains le font. Les concours m'aident à progresser et à prendre sur moi, mais aussi à me surpasser. Je n'en fais pas par fierté, loin de là. Je suis forcément fière de cette place au championnat, mais tout travail mérite sa paye. Elle est aussi en grande partie pour Danès Fort, celle-là. Personnellement, je la prends comme une récompense. Merci pour tout, mon champion. Pour ces 2 ans au championnat, pour tous ces classements, tous ces tours d'honneur, pour tout ce que tu m'as appris, pour mon galop 5, mon galop 6, pour cette complicité et cet amour que tu me donnes à chaque fois. Pour toutes ces tâches faites avec plaisir que je galère toujours autant à enlever. On les oublie pas, celles-là. Tu es peut-être pas aimable et parfois même désagréable au box, mais je te connais maintenant et je sais, comme toutes les personnes qui te connaissent bien, que tu es adorable et très attachant malgré ton caractère. Tu n'es peut-être pas le plus beau ni un poney de Grand Prix, mais tu as été le champion de plusieurs personnes et moi la dernière. Tu auras toujours donné le meilleur et ça depuis le début. Alors voilà, merci pour tout ce que tu as pu m'apporter, pour ce que tu m'apporteras encore. Le nombre de concours auxquels tu vas participer va se réduire. Tu deviens vieux maintenant et tu la mérites ta tranquillité, même si c'est ce qui te garde en forme. Plus que quelques années de club et tu vas pouvoir enfin profiter de ta retraite de champion.
Merci à mes coachs à qui je dois énormément. Si j'en suis arrivée là, c'est grâce à la confiance qu'ils ont envers moi. À mes parents qui subissent toutes mes humeurs, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. À mes photographes qui immortalisent tous ces merveilleux moments. Aux 2 grooms de la team qui sont toujours présentes quand il faut. Et enfin, un énorme merci à tout mon club et à toutes les personnes qui me soutiennent, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans mon entourage. Merci. Voilà, tout ce qui m'importe, c'est me faire plaisir et surtout faire évoluer des petits poneys comme Danès qui me donnent tant en retour. Les avis me passent au-dessus. Petite parenthèse qui pourrait en intéresser certains. La nouvelle propriétaire de Danès m'a contacté début juillet. Il va merveilleusement bien. Elle va continuer de le faire progresser dans 3 disciplines. Le saut, le dressage et l'éthologie. Danès est peut-être parti, mais il a trouvé quelqu'un à la hauteur qui va pouvoir l'aimer comme il se doit. C'est tout ce qui m'importe. Je vais aller le voir, je ne sais pas encore quand, mais je le ferai. Il se trouve à Paris, donc ce n'est pas super loin de chez moi. J'ai vraiment beaucoup de chance d'être tombée sur une personne comme sa propriétaire. Je ne la remercierai jamais assez. Le monde des poneys se referme donc après ces 5 années riches en émotions. Melchior m'a redonné l'envie de me battre comme je l'ai fait avec mon petit Danès. Une nouvelle histoire va très prochainement s'écrire. Je vous ferai dès que je peux la présentation du cheval ou de la jument avec qui je vais l'écrire.